Bonjour à tous, c'est Lulu. Aujourd'hui, nous allons réagir à une vidéo d'un youtubeur qui se fait cambrioler, Valouz. Et c'est Punisher qui l'interprète. Alors, on va écouter ça. On va l'écouter un peu. Je ne vais pas faire pause souvent. On va l'écouter. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va réagir à la fameuse vidéo de Valouz concernant le cambriolage de son restaurant. Sans plus tarder, on y va. N'oubliez pas de mettre le petit like pour le référencement et vous abonner. Et c'est parti. On écoute le cambriolage de Valouz? Avec tout le respect, hein. Puisque qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Oh là 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 là. Dimanche dernier, les gars, je me réveille tranquille. C'était à Saint-Valentin la veille. On a fait une grosse journée d'ailleurs pour la sortie des burgers à Saint-Valentin qui sont disposés jusqu'à la fin du mois. Hein. Et quelle fut ma surprise au réveil? Message d'un de mes associés, on s'est fait cambrioler Burgous à la Défense. Oh. Franchement, je l'avais pas vu venir. Ce mec-là, il n'a tellement pas de chance avec les cambriolages. Valouz, je pense que c'est le mec qui a subi le plus de cambriolages. Vraiment, hein. Les gars, on se rend pas compte, hein. Pour le coup, en plus, c'est un petit shop. Il y a des caméras qui sont visibles vraiment de partout. Hein. Il y a plein de caméras. Il y a un bac à fumer qui est visible. Et puis, quand bien même, c'est un petit shop. Qu'est-ce que tu cambrioles quoi dans un magasin? C'est quoi? T'as pas eu ton burger la veille? Tu le voulais? Enfin, vous, parce qu'ils étaient deux. Mais les gars, j'ai des vidéos. C'est lunaire. J'ai demandé l'autorisation à mon avocat. Vu que, en fait, plus de peur que de mal, je voulais aussi le dépôt de plainte, etc. Je peux me permettre d'en parler. C'est pas pareil que mon cambriolage personnel où c'était beaucoup plus. J'en parlerai un jour, hein, mais c'est beaucoup plus technique. À chaque fois, je dis j'en parlerai un jour. J'espère, hein. Ça me démange. Je vous lis d'abord la plainte. Par contre, Valouz, iPhone 17 Pro Attends, mais c'est grave. Max en orange, pour voir les goûts. Hein. L'infraction s'est déroulée le dimanche 15 février 2026. L'heure exacte des faits est connue. L'infraction s'est déroulée à 6h05. 6h05. Je pensais que les cambriolages, en vrai, bah après il n'y a pas d'heure hein, pour un cambriolage. Je pensais que c'était genre vers 3h du mat, tu vois. Ouais, il me donne faim, les gars, il me donne faim. 6h05, c'est quoi? C'est tu reviens de soirée et tu dis tiens, je vais me taper un petit magasin. Ou c'est plus, t'as pas réussi à faire la grasse mat du dimanche, t'appelles un pote, viens, on va casser un magasin. L'éducation de merde, les gars, pour se dire ça, quoi, se cambrioler un Burgous. Ah, il me donne faim à mort. Les nuggets piquent un peu, MDR. Les gars. Hein. N'importe quoi. Type de lieu, bar ou restaurant, précision sur le lieu, restaurant, adresse 38 places des Saisons, 92 400 Courbevoie. Description. L'alarme de notre restaurant s'est déclenchée le 15 février à 6h05 du matin. Les images de vidéosurveillance montrent deux hommes agissant à visage découvert. Ils en ont rien à cirer, gros. Rentrer avec effraction, porte principale, et se diriger vers la caisse. Ils fouillent rapidement et repartent une minute après avec le contenu de celle-ci. Environ 200 €. Donc, vu que Ouais, c'est une dinguerie, les gars. Ils ont cambriolé. Alors déjà, tu as cambriolé un resto Burgous. Déjà, à partir de là, il y a peut-être un problème. Et tu vas pour prendre 200 €. Ils ont tenté de voler du matériel. iPad, caisse, ordinateur portable. Mais le déclenchement du fumigène anti-effraction les a fait partir rapidement. Désolé si j'entendais du bruit autour. Du préjudice. Bien numéro 1. De l'argent liquide. Des petites Attends, mais c'est une dinguerie. Donc du coup, ils ont cambriolé pour 100 €. Genre 100 € chacun, quoi. coupures et des pièces de 2 €, 1,50 €. Voilà. Valeur estimée 200 €. Bon. Heureusement, parce que oui, en fait, en gros, pourquoi il y avait de l'argent dans la caisse? Quand j'ai fait un post sur Twitter, il y en a beaucoup qui étaient en mode oui, mais c'est de votre faute, il doit pas y avoir d'argent dans la caisse, nanana, c'est une faute professionnelle. J'ai rigolé. Parce que, bah, à chaque fois, il y a des gens qui se permettent de dire des trucs sans savoir. Les gars, il faut savoir que, bah, en fait, en gros, toutes nos recettes de la journée, c'est en coffre-fort. Le soir, tu mets ça en coffre, donc tu sécurises ta recette de la journée, mais tu laisses un tout petit peu un fond de caisse pour le lendemain quand tu reçois des clients. Logique. Les premiers clients, avoir de la si tu monnaie. donnes un billet de 100 €, tu peux lui donner de la monnaie pour, voilà, pour pallier. Donc on laisse toujours un petit peu de coupure. Évidemment, oui, les coupures, peut-être qu'on aurait pu les cacher quelque part pour pas qu'ils puissent retrouver direct, parce que là ils ont ouvert la caisse, boum, et il y avait ça. Bon, après, c'est difficile à prévoir un cambriolage. Bon, maintenant, voilà, on apprend aussi de ses erreurs, donc c'est une petite erreur peut-être. Je ne l'avais pas vu venir. Heureusement, on avait attaché les iPads, etc. Et puis il y a eu le bac à fumer qui a fait son taf, donc ils sont partis juste avec ça. Deux personnes en survêtement qui portent certainement des gants. Ils ont l'air jeunes, maximum 16 ans, les gars. Je vous montre des images ou quoi? Je vais vous montrer avec mon téléphone comme ça, on va mal voir parce que de toute façon c'est une caméra qui est de loin. Mais regardez, hein. Bon, c'est juste deux petites vidéos, c'est ce que je pouvais montrer. Donc voilà, il y a deux gars là. Frérot, ils ont 14 ans, hein, littéralement. Hein. Désolé pour les pubs, c'est pas sans avertir. Bienvenue au Ferme Mufa. En ce moment, on est sur un toit à Montréal. Donc on les voit, là ils vont à la caisse, là ça sonne. Et là c'est déjà fini ce rush. C'est aussi court que ça. Et ça va, c'est la sortie, voilà. Mais quoi?
La télésurveillance qui parle tout seul parce qu'ils sont déjà plus là. Bon, c'est pas les vidéos de l'année les gars, mais je pouvais pas montrer l'autre angle. Mais j'ai pu vous montrer l'entrée, la sortie. Ils en ont rien à cirer, ils marchent, visage découvert. Ils ont 15 piges. Visage découvert. Oh non, ils sont trop cons. Ils ont fait ça pour se gagner 100 € chacun en plus. À foutre, qu'est-ce qu'ils en courent? Je te jure, ça me désespère. Et du coup, bah voilà, je me suis fait réveiller dimanche par ça. C'est pas le cambriolage en lui-même qui me fait mal. Le cambriolage personnel que j'ai vécu était largement pire parce que là il y a toutes les assurances et tout qui couvrent. Juste la porte c'était chiant parce que voilà tu dois faire venir quelqu'un d'urgence. On a pu quand même opérer l'après-midi et dans la soirée, ça nous a fait perdre un midi. Ce qui me fait chier, vous savez c'est quoi? Ces 5 dernières années, j'ai vécu un cambriolage de ma maison. J'ai vécu un swatting. C'était n'importe quoi, c'est aussi 15 filles qui débarquent chez moi, gilet pare-balles, armes et tout, je suis en mode what the fuck, un mec qui a appelé, et en fait en gros qui s'est fait passer pour mon enfant, et qui a dit mon père il a tué ma mère à une balle de fusil, il va me tuer, venez vite. Dinguerie, c'est choquant à minuit hein, t'entends ça, tu dis c'est quoi ce bordel, je vois des flics, j'osais même pas ouvrir. Et là un cambriolage pro, c'est quoi l'étape d'après? En 3 ans j'ai 3 contrôles fiscaux, c'est une dinguerie, on a constamment des bâtons dans les roues, qu'importe de qui. Oh là 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 là, je te jure. Du coup bah c'est vrai que quand j'ai vu le message au matin, ça m'a fait tout le rôle. Je me suis dit mais c'est quoi encore ça? C'est quoi la prochaine étape? Quoi, je me fais kidnapper? Ouais, je te porte pas l'œil comme ça, Valouz. Je deviens parano. En vrai, c'est triste. Ah mais ça. tu m'étonnes, mais en vrai, il a toutes les raisons de l'être. Hein. Les gars, c'est dingue, on se rend pas compte. Hein. Ça fait peur, quoi. Tu peux plus vivre tranquille. Alors, je sais pas si c'était quelque chose qui était ciblé, là. Alors, mon cambriolage perso, c'était ciblé, le swatting, c'était ciblé, les gars. Je le sais très bien, voilà. Là, c'est quand même des jeunes, hein. J'ai bien l'impression que, du coup, bah, ils doivent me connaître. Peut-être que j'en sais rien, c'est street crédibilité de faire ça. Mais j'ai l'impression, je deviens parano, moi, pour mes enfants et tout. J'ai peur. Je vous le dis sincèrement. Les gars, j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants, pour le futur. En fait, mais tu me donnes faim avec ton poulet là. Je te comprends, mais tu me donnes vraiment faim là. l'impression que c'est vrai, je suis beaucoup ciblé, je sais pas pourquoi. Je suis pas quelqu'un à drama, je suis pas quelqu'un de problématique, je crois que je suis quelqu'un de trop gentil en fait. Ce qui amène tout ça, tu vois. Ça fait peur. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de partager ce que j'aime, la bouffe, les bons moments entre famille, etc., les vacances, quand je joue aux jeux vidéo, je partage vraiment, je donne des good vibes, tu vois. J'accompagne des gens qui sont peut-être dans des moments un peu difficiles de leur vie, j'essaye de changer leurs idées, de vraiment sur le temps d'une vidéo faire se déconnecter certaines personnes qui où c'est un peu plus difficile. Et du coup, j'essaye aussi à côté d'entreprendre et j'ai l'impression, frérot, ça fait de moi une cible. Alors peut-être je suis parano, mais de toute façon je suis parano, je deviens parano vraiment. J'ai 34 ans les gars. Hein. Oh, si ça continue comme ça à 45 ans, je sais même pas ça va être quoi mon état, frère. En vrai, autant tout ce qui est critique, commentaires négatifs, etc. Je m'en fiche. Tu sais, tu passes outre, t'apprends à faire avec, ça fait partie du métier. Les commentaires, tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois. Mais quand ça passe au physique, quand ça touche vraiment ta vie physique, ça fait peur. C'est grave, c'est grave. Ça commence à faire beaucoup les gars. Hein. Ah oui, parce que oui, il y a aussi qu'est-ce que j'ai vécu ces dernières années. Là récemment, une trahison et en plus je vois des trucs sur internet. Putain mais. Tu parles de quoi? Je peux pas parler. On est encore, c'est en justice. Mais ouais, j'ai vécu une trahison les gars sur Burgooz. Et ça fait chier. Voilà, ça fait chier. Putain les gars. Oui, je vois c'est quoi. Qu'est-ce qui m'arrive là? Non mais après, paradoxalement les gars, j'ai jamais été aussi heureux que maintenant. Genre moi j'ai ma famille, on est un foyer d'amour, on a nos enfants, ils grandissent. Ma vie maintenant est dédiée à mes enfants, tu vois. Mon travail ça marche bien, financièrement je suis bien. Franchement j'ai jamais été aussi heureux. Mais il y a le truc de revers de la médaille, c'est comme ça fait partie du truc. Hein. T'es un personnage public, surtout nous on a un couple. Bah voilà, on a signé pour, ça fait partie du jeu. Mais putain de merde, c'est quoi? En fait le problème c'est que c'est quoi la prochaine étape? Ça fait peur, c'est juste ça en fait. Je suis pas là. Ça me fait penser à la vidéo de Théo Malini, les gars. Hein. Ce que je vais dire, la tête de homme que c'est vrai, les gars. Tu vas dans certains pays, t'as pas ce problème-là. Hein. Mais t'es en France. En fait, le problème, c'est qu'en France, les gars, les gens qui font des conneries, ils sont pas assez punis. Et je le jure, c'est vrai. Si tu leur mets des vraies peines d'emprisonnement, des vraies amendes, des vrais trucs, ils vont plus recommencer. Mais en France, on est trop gentils. Quand tu vois que même à des V, on leur met 7 ans de prison, c'est rien du tout, 7 ans, frère. Ils ont traumatisé la vie de je sais pas combien de meufs, frérot, à vie et tout. À me plaindre et tout, je m'en branle. Je fais ma life, c'est comme ça. Mais ça fait chier, quoi. Le pire, c'est tout ce que je suis en train de dire. Vous savez quoi? Je suis sûr que ça va être détourné sur TikTok et il y a des trucs qui vont être repris. Parce que là, je suis en train de parler directement sans préparation, je m'en branle. Mais il y a des courts extraits qui vont être diffusés partout sur TikTok. Et les gens, ils vont tomber dessus, ils vont dire, mais regardez lui, là, il est en train de se plaindre alors que il gagne super bien sa vie, il est riche, là, le youtubeur.
Soi-disant, ça aussi, tu gagnes bien ta vie, tu peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre. Tu peux rien dire. Bah si, je peux dire des choses, les gars. Putain, je me suis fait cambrioler 2 fois. Je me suis fait trahir. Je me suis fait SWAT. Mais si je me plains pas, je parle quand? Je ferme ma gueule et je me laisse... C'est un truc de dingue. Je suis énervé. Je suis énervé. Je pensais pas être énervé en vous expliquant ça. Je suis désolé. Bref. Bah, vas-y, c'est de la merde, ça aussi, putain. Le mec est complètement vénère. Je parle bien de KFC, par contre. Ouais, non, mais franchement, c'est un flop. Hein. C'est flopesque au plus haut point. Il me reste 2 tenders, je vais en garder pour Pid. Je sais pas son avis. Le crouchy, il reste ça, frérot. Ça va être le repas de ce soir, au pire. Pas de gâchis, les gars. Non, mais après, je dis ça. En vrai, ça se mange. En vrai, c'est bon. C'est juste, y a rien d'innovant. C'est juste, du coup, t'as repompé un truc qui marche ailleurs. Mais c'est moins bien fait. Putain, j'ai les doigts qui collent à cause... Ok. Bon, bah, écoutez, les gars. Alors, si jamais vous voulez mon avis clair là-dessus, c'est que dans les cambriolages, tu vois, ça devrait pas arriver. Et si c'était chez Valouz, c'est que c'était planifié déjà dès le début, je crois. Personnellement, c'est mon avis. Après, dites-moi là en commentaire. C'est Lulu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la cloche de notification. Une grosse nouvelle arrive sur la chaîne. Dès bientôt et ciao.